déjà les bruits extérieurs, j'en suis vraiment désolé. J'espère que vous allez bien. Ça fait une vraie éternité que je n'ai pas tourné une vidéo, mes films du mois, qui ne sont plus du coup mes films du mois, mais qui sont mes films de l'année, vu que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas tourné cette vidéo, que vous aimez. Alors, c'est statistiquement les vidéos qui sont les moins vues, mais qui sont les plus regardées longtemps, qui sont les plus longtemps regardées. Étonnamment, parce qu'en fait, les gens qui le regardent, le peu de gens qui les regardent, les aiment. Donc, encore merci à vous, je l'ai fait pour vous. J'adore parler de films, sans être, encore une fois, très calé sur le sujet. Vu que c'est la vidéo 7ème art, c'est la vidéo de l'art, parlons de 2 BD. Attention, ne skippez pas. C'est pas un placement de produit. Je ne suis pas payé pour ça. D'ailleurs, je l'ai jamais été. Mais c'est trop cool. Je suis désolé. On m'a envoyé 2 BD. C'est toujours la maison d'édition Bamboo. Bamboo. Vous avez pas de lien. Vous avez rien. D'accord. C'est juste pour le kiff. Pour vous montrer des œuvres trop bien. Des œuvres géniales. Surtout une qui est un peu plus engagée. Je vous en parlerai après. J'ai reçu 2 BD donc un peu en avant-première. Celle-ci devrait sortir le 25. Bon, je tourne le 25, mais je l'ai reçu il y a 3 jours, donc je l'ai eu en avant-première. Privilégié. Je vous parle rapidement des 2 BD. Je vous laisserai aller voir sur leur site, ou si ça vous intéresse, en librairie. Voilà, c'est un peu partout, hein, c'est même en ligne. La qualité des dessins, je vous montre. Ça, c'est un peu un truc aventure dans un univers un petit peu futuriste. Pas futuriste en mode cyberpunk, mais futuriste en mode les mammouths sont revenus. C'est la galère. Voilà, Alaska, de nos jours, donc pas du tout futuriste, n'importe quoi. C'est l'autre, pardon, qui est un peu dystopique, je me suis trompé. Regardez-moi la qualité des dessins, bref. Lisez des BD si vous n'arrivez pas à lire des livres, et lisez des BD même si vous arrivez à lire des livres, parce que c'est génial. Il y a une BD pour quelques miettes de pain, qui est une BD un peu plus engagée, un peu plus politique. C'est moi qui l'ai demandé expressément. Regardez-moi la taille du truc. Ça, c'est des BD, c'est la frappe. Je vous lis rapidement juste la première ligne. Du jour au lendemain, la Pologne passe du communisme au capitalisme. Le pays est alors confronté à de graves pénuries alimentaires, au mécontentement des travailleurs et à une inflation galopante. C'est à ce moment-là que Cassia Babis voit le jour. Roman graphique, BD, engagé sur des vrais sujets, sur la politique. Intéressez-vous à la politique, c'est important. Surtout en ce moment, on se sait. Génial. Sur le communisme, sur le capitalisme. Donc c'est très très important de lire, surtout ce genre de choses qui a l'air génial. Je l'ai pas lu, je vais pas vous mentir, je l'ai reçu il y a 2 jours. J'aurais bien aimé lire tout ça en 2 jours, mais je vais le faire et ça a l'air trop bien. Façon Bambou, en général, c'est génial. Et là, c'est édité par Aventurier d'ailleurs. Ça a l'air trop bien. Passons au film. Désolé pour cette longue introduction, mais j'étais obligé de parler de ça. Je suis trop content de les recevoir ces livres, donc voilà. Merci à Bambou, merci à tout le monde. Donc il y a mon letterbox dans la description si ça vous intéresse. C'est de ce de quoi on va parler aujourd'hui. Enfin, on va parler des films que j'ai vus, mais donc je les rentre sur letterbox pour ne pas les oublier. Je les note également, donc si ça vous intéresse, allez voir. Le dernier film que j'ai vu le 21 février, donc il y a 4 jours, c'était Eyes Wide Shut. Un film avec Tom Cruise, un film sur la haute bourgeoisie, sur les sectes. Ça, c'est un peu dans l'actualité avec l'affaire Epstein, etc. C'est un vieux film de 90, enfin un vieux film, oui, ça y a 26 ans, c'est un vieux film de 99. Tom Cruise était encore jeune. Pour vous faire un rapide résumé, c'est à New York, je dis pas de bêtises, dans les années, je crois que c'est avant 99, hein, je crois que c'est plus vieux que ça. Enfin en tout cas ça paraissait plus vieux. C'est un film du mec qui a fait Shining. Là j'ai oublié son nom, voilà ce que je vous disais, j'ai pas la culture. C'est la honte de pas se rappeler de ça. Le mec qui a fait Shining quand même, Kubrick, Stanley Kubrick, c'est mieux de s'en rappeler. Et donc pour vous résumer, voilà, c'est un docteur à New York qui sort avec une femme, et il y a tout un truc autour de leur relation. Est-ce qu'il fantasme pas sur une relation à 3, en tout cas qu'elle aille voir ailleurs. Ensuite on a une espèce de dimension bizarre où lui aussi il va voir ailleurs, et ensuite il tombe dans cette fameuse soirée, vous avez dû voir sur TikTok avec des masques, etc. Allez, regardez ce film, il est génial, j'ai mis 4, franchement ça mérite presque plus, il est vraiment très bien. Kubrick, un grand bravo, mais je crois que c'est tiré d'un livre, donc vraiment très très bon film. 4/5, incroyable. Avant ça j'ai vu Mardi Suprême, j'étais à Londres, j'ai donc
c'est le moment d'aller voir Mardi Suprême. Alors je l'ai vu en full anglais, je parle plutôt bien anglais, j'ai pas beaucoup de qualité mais les langues en font partie, du moins l'anglais, j'ai de la chance, je sais pas d'où ça vient. En tout cas je le comprends très bien, je le parle pas super mais je le comprends très bien. Donc je suis allé voir ce film à Londres, et bah écoutez, j'ai mis 4 sur 5, j'ai adoré. Timothée Chalamet, dingue, incroyable acteur. Film de fou, je crois que c'est lui qui le produit, c'est pas lui qui le réalise. Donc c'est un faux biopic sur un joueur de ping-pong qui ne croit qu'en lui, qui est un énorme enculé, en vrai de vrai, faut se le dire. Et bref, on voit la folie qui le mène partout, tellement qu'il est sûr de lui, c'est un gros con avec les femmes, avec ses adversaires, avec les entrepreneurs, avec lui-même, c'est un enculé. Bref, regardez ce film, bon de toute façon je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est la sortie cinéma 2026, 2025, ok, peut-être qu'il est sorti il y a très longtemps aux États-Unis, bref. Donc voilà, vous avez dû voir la veste qui était portée par absolument toutes les personnalités publiques, la veste Mardi Suprême. Donc voilà, très bon film et je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, j'ai vu Gourou le 28 janvier, je lui ai mis 2 sur 5. Alors, Pierre Ninet joue très bien. C'est pas le débat, ça l'a jamais été d'ailleurs, je crois. Il est vrai que il est particulier ce film dans l'approche qu'il a du problème, parce que c'est un problème, le film tourne autour du problème qui est en gros les coachs de vie et les coachs en développement personnel, en gros pour vous résumer. Et il incarne un de ces coachs, et il incarne un de ces coachs à un moment décisif dans la vie de tout ça, qui est le moment où ils veulent adopter une loi qui concerne le fait de détenir un diplôme pour pouvoir faire ce métier. Ce qui voudrait dire que ça serait reconnu par l'État, enfin bref, ce serait tout un truc. C'est dommage, l'idée était bonne. Le passage sur TPMP, je ne l'ai pas compris. En fait, c'est pas que je trouvais ça nul ou pas bien, ou super, c'est que je ne l'ai pas compris. Je trouve ça dingue que une émission aussi mauvaise, et mauvaise, pas juste mauvaise, genre les enfants de la télé, c'est pas marrant, c'est genre mauvaise, genre foncièrement mauvaise, soit dans un film comme ça et fasse donne l'image de l'émission qui donne la parole aux gens qui devraient avoir raison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, l'émission qui donne la parole, ce qui est pas faux en vrai, TPMP donne la parole souvent à l'extrême droite, mais là en l'occurrence il vient pour s'y plaindre et tout. Je vais pas vous spoiler, je pense que vous avez peut-être vu le film. Ça finit la fin est cool, je trouve. Par contre je la trouvais étonnante, et je trouvais que ça effleurait le sujet sans vraiment rentrer dedans en mode ok là vraiment c'est n'importe quoi, parce qu'en fait c'est n'importe quoi. Le personnage principal incarné par Pierre Ninet, on a compris que le réalisateur voulait nous faire comprendre que il dérape, il fait n'importe quoi, vraiment ça part vraiment en steak. Il y a des moments très cool, mais pas dans la globalité. On a l'impression qu'il excuse la globalité des coachs de vie et qui fait passer par exemple la présidente du Sénat, je sais plus qui c'est, à un moment où elle fait le discours, en tout cas elle pose des questions à Pierre Ninet concernant sa profession et qu'est-ce qu'il en pensait, et ils nous la font passer, la mise en scène nous la fait passer pour la méchante, très bizarre. Ensuite j'ai vu Avatar 3, j'ai mis 3,5. Alors si on notait un film sur sa beauté et sa réalisation, ça serait un 5 sur 5. Mais vu qu'on note un film sur une globalité, j'ai trouvé juste. En fait, je suis pas fan. Je pense que je suis pas le client. Je suis pas le client d'Avatar. C'est loin d'être nul. Attention, j'ai passé un très bon moment. Par contre, je ne veux plus jamais le revoir. C'est étonnant. J'ai passé un très bon moment. J'ai passé 3 heures, 2h45. Deux très bonnes heures. 3 bonnes heures. Mais par contre, je veux plus en entendre parler. C'est bon, j'ai vu. C'est fini. C'est comme Gourou, c'est pas passé un bon moment, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je peux en entendre parler en fait. C'est trop long, c'est la même histoire, toujours en boucle. C'est les méchants contre les gentils, il n'y a pas de fond, le fond c'est le même depuis le premier. Il change juste d'éléments et de méchants. Voilà, je suis pas friand, mais par contre le film est sublime et je suis étonné qu'on puisse faire ça. Voilà. Mais par contre, je sais pas si c'était que moi ou si c'était à mon cinéma et tout, mais il y avait des moments où l'image était, je pense, avec
une framerate, il y avait plus d'FPS que certains plans. Mais du coup ça se voit beaucoup et du coup ça fait paraître ces plans là qui sont avec plus d'FPS, mais je crois que ça peut pas changer pendant le film. C'est ça qui m'a étonné. En tout cas j'ai eu l'impression que certains plans avaient plus d'FPS que certains. Mais du coup ces plans là paraissaient comme un jeu vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous avez ressenti pareil. Voilà pour ma review de Avatar. Pas mauvais mais vraiment je veux plus entendre parler. Ensuite j'ai vu Maman, j'ai raté l'avion. Bon on va pas rester 2 heures dessus, je l'avais jamais vu. Avec Joe Pesci en partie, j'adore ce mec. C'est un très bon film, 1990 quand même, 35 ans. 36, pardon, on est en 2026. C'est un bon film, voilà, rigolo. J'adore les films de Noël, vraiment. Love Actually, Last Christmas, qui était rigolo aussi. J'adore les films de Noël, qu'ils soient mauvais et bien, j'adore, je suis fan. Donc voilà, très cool, très très cool. Ensuite j'ai vu La Vérité si je mens. Bon je l'avais déjà vu, on va passer rapidement. J'adore ces films, je suis très friand de cet humour. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est génial. José Garcia, Gad Elmaleh dans le 2, Anconina, Team Seed. Non pas Team Seed, pas du tout. Bref, Bruno Solo je crois. Bref, que des acteurs très rigolos. Ensuite j'ai revu Django Unchained. J'ai déjà fait une petite review sur la chaîne donc je vais pas parler 1000 ans. C'est un très bon film, j'ai mis 5. Pour moi ça fait partie des films qui sont parfaits. Je vois pas ce qu'on aurait à redire. Il est génial, tout est génial, l'acting est génial. En fait j'ai très peu de vocabulaire, je me rends compte quand je fais ces vidéos, je dis beaucoup les mêmes choses. Parce que en fait je pense qu'il y a une grille d'évaluation à calquer sur plein de films. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas. Et du coup je sais pas trop sur quoi juger à part la réalisation, ce que je pense être la réalisation. Les lumières, les couleurs, l'acting et je dirais le synopsis, l'histoire, voilà. Là en l'occurrence je vois pas ce qu'on peut faire de mieux peut-être, ouais. Il y a peut-être des séquences un peu longues mais franchement même pas, je le trouve génial ce film. Ensuite j'ai vu LA Confidential, qui est un film de 97, ressenti 1970, sincèrement. Il fait tellement vieux ce film. Je sais pas si c'est parce que mon site de streaming était pourri mais j'ai mis 4 sur 5. Incroyable film. Avec, je vais vous dire une bêtise. Bon, tac. L'acteur. Alors il y a Kevin Spacey, Russell Crowe et Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger. De petits films. Danny DeVito, bref, des petits films. C'est un film sur 3 détectives qui sont c'est à Los Angeles du coup, LA Confidential. C'est dans les années 50, c'est pour ça que le film paraît vieux, tout le monde est en costume, des vieilles voitures et tout. Et en gros, comment vous dire ça, il y a des conspirations, j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'en fait c'est tellement bien, j'ai adoré ce film, vraiment je l'ai adoré, je l'ai regardé d'une traite. Parce que je fais pas ça avec tous les films, mais je l'ai trouvé vraiment génial. Et ouais, la réalisation est trop cool, je sais pas qui la réalise, j'ai trouvé trop bien. Ensuite j'ai vu Zootopie 2 au cinéma, pareil, 4 sur 5. Génial. Petite critique du capitalisme et du colonialisme. Enfin Disney, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, génial, franchement, très bon film, très engagé et sublime, et des personnages attachants, un plot twist auquel je ne m'attendais pas, alors que j'ai bientôt 55 ans et que c'est un film pour les 8 ans. Non, vraiment très cool. Je sais pas si c'est Pixar, je crois pas que c'est Pixar Zootopie, je crois que c'est que Disney, je sais pas. Le 1 était super, le 2 est trop bien, voilà, c'était un super film, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, allez le voir, vraiment très bien. Et on va finir avec La Vie en Rose, donc La Môme. Je crois que La Vie en Rose c'est le titre anglais, et je crois que La Môme c'est le titre français. C'est le film sur Edith Piaf avec, putain, je peux oublier son nom, interprété par Marion Cotillard. Je l'ai trouvé rude, c'est pas mes films préférés, je dois l'avouer. C'était un très bon film, j'ai mis 3,5, ça mérite peut-être 4, 4,5. C'est un biopic du coup de Edith Piaf. Quelle vie de merde d'ailleurs. Mais il est génial ce film, honnêtement. Il y a juste l'esthétique moi qui m'a pesé tout le long. Il est très long. Et vit vraiment une vie horrible de quasiment A à Z, à part les quelques années où elle a voyagé et tout, mais sinon affreux. Et l'acting de Marion Cotillard est génial. Et ouais, le biopic est cool, je le trouve moins caricaturé que Monsieur Aznavour, que j'ai trouvé bien également, mais un peu trop caricatural, genre